Bonjour, je suis Monsieur Faux-Alain-Glove René, concepteur développeur informatique, développeur logiciel. Aujourd'hui, dans le cadre de la continuité du cours sur les cellules et tissus, nous allons voir l'étude morphologique de la cellule. En petit 1, moyen d'étude de la cellule. En raison de la petitesse de sa taille et de son invisibilité à l'œil nu, la cellule ne peut être étudiée que par l'examen au microscope. Le microscope optique classique, qui ne permet que des grossissements modérés, environ 2000 fois, a été supplanté au cours des dernières années par le microscope électronique qui permet des grossissements beaucoup plus importants, de l'ordre de 200 000 fois et jusqu'à 2 millions de fois, en combinant le pouvoir de l'appareil et l'agrandissement des photographies obtenues grâce à lui. Le dernier né, les microscopes à balayage à effet tunnel, permet des grossissements atteignant ou dépassant 100 millions de fois et autorise la visualisation directe des atomes. Il permet ainsi leur identification, la détermination de leur situation dans l'espace sans altération de l'échantillon observé et constitue un instrument d'exploration d'une précision et d'un intérêt extraordinaire. Des progrès considérables ont été ainsi réalisés dans la connaissance des structures et de la vie cellulaire. L'examen au microscope peut porter soit sur des cellules vivantes, soit sur des cellules mortes, tuées au moyen de poisons cellulaires. Cellules dites fixées. L'examen des cellules vivantes renseigne sur la structure et surtout sur la physiologie cellulaire. Il a grandement bénéficié des techniques de microcinématographie. L'examen des cellules fixées permet une étude plus précise de la structure intime de la cellule en s'aidant de microphotographie. La mise au point de micro-instruments et de micro-manipulateurs a permis de véritables interventions chirurgicales à l'échelon cellulaire, utiles pour étudier la fonction de chaque organite intracellulaire. Ainsi, j'en ai donc terminé avec les moyens d'étude de la cellule. Maintenant, nous allons voir la taille de la cellule. Elle varie suivant l'espèce animale et suivant l'organe considéré. Elle est en moyenne de l'ordre du micromillimètre. Excusez-moi, du micron millième de millimètre, mais peut-être bien plus importante. Par exemple, les globules rouges du sang ont une taille de 7 microns, mais certaines cellules musculaires peuvent atteindre plusieurs centimètres de longueur. Maintenant, nous allons voir la forme et la structure de la cellule. Elle
varie aussi d'un organe ou d'un tissu à l'autre. Mais toutes les cellules ont un certain nombre de propriétés et de structures communes. Ce sont ces caractères communs que nous étudierons dans les prochains cours. Nous verrons ensuite, en étudiant les différents tissus osseux, musculaires, nerveux, etc., quelles modifications de structure présentent ces cellules particulières par rapport au schéma standard. Toutes les cellules comprenant un corps cellulaire, le cytoplasme, au sein duquel se trouve une partie plus colorable, le noyau. J'en ai donc terminé avec cette petite introduction sur l'étude morphologique de la cellule. Nous allons continuer prochainement sur le cytoplasme. Je vous en remercie.